terre, par contre avec des vitesses. C'est les images impressionnantes, généralement orange. C'est ça, orange ou plutôt rouge même. Oui, orange rouge. On dit ocre. Pardon. On dit ocre. Plus des hélicoptères bombardiers d'eau. Donc ça, c'est le dispositif aérien. 1200 sapeurs-pompiers, 1250 sapeurs-pompiers, Bruno Retailleau le rappelait dans son tweet, mobilisés sur le terrain. Je sais qu'il y a également des moyens au niveau du COGIC et de la zone de défense sud, il y a déjà des réflexions qui sont en cours pour pouvoir acheminer d'autres moyens qui ne sont pas forcément des renforts, mais il va falloir à un moment donné... J'allais vous dire, ils vont se relayer ces pompiers, on imagine. Ceux qui sont mobilisés, parce qu'on ne peut pas travailler toute la nuit, toute la journée, donc il y a des renforts qui doivent être organisés, des relèves qui doivent être organisées pour que les sapeurs-pompiers puissent continuer à travailler en toute sécurité. Et puis, peut-être, un point important, d'autres moyens mobilisés. Les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie, les moyens de la préfecture, différentes associations agréées de sécurité civile qui peuvent apporter leur soutien aux maires dans le cadre du déclenchement des plans communaux de sauvegarde, et puis bien sûr les maires qui ont un rôle extrêmement important et qui ont une mission de soutien et de sauvegarde de leur population. Donc c'est vraiment un dispositif extrêmement complexe et très complet qui est mobilisé sur ce type d'intervention. Et on essaiera de parler des élus locaux tout à l'heure, parce qu'eux ne vont pas dormir de la nuit, c'est certain. Aurel Guetsch, on a parlé tout à l'heure des risques pour les habitants, pour les personnes qui sont exposées à ces flammes, pour les civils, j'ai envie de dire, mais il y a aussi des risques considérables pour les pompiers. Ah oui, il y a des risques pour les pompiers, d'ailleurs c'est même pour ça que avec les pompiers, vous avez normalement toujours le médecin pompier qui est là, puisqu'ils prennent des risques énormes, puisque comme on l'a dit, alors ils s'exposent aux fumées, même s'ils ont des protections, ils s'exposent aux fumées, ils s'exposent à tous les risques liés directement au feu, les brûlures qui peuvent être engendrées, et puis on oublie aussi la traumatologie, donc le fait qu'il y ait des débris qui peuvent leur tomber dessus, il peut y avoir des risques de compression, il y a des risques, en fait il y a énormément de risques, et c'est vraiment des héros, puisqu'il y a réellement un risque de décès sur quasiment chacun des paramètres. On soutient les pompiers, on les soutient. Qui sont extrêmement toxiques pour les voies Faut respiratoires. être avec eux. La chaleur en elle-même qui en soi est dangereuse pour le corps qui n'arrive pas à la réguler, le fait que vous pouvez avoir des brûlures cutanées, les brûlures cutanées en soi ça relève de la réanimation, surtout lorsqu'on est sur des surfaces cutanées assez importantes, et comme on l'a dit, le fait qu'avec les flammes pareil, eh bien, vous allez avoir des débris, des objets qui peuvent tomber, et malheureusement si ça tombe sur un humain, parfois pour certains poids, eh bien, vous avez des risques extrêmement importants liés à ça, et donc c'est pour ça que normalement vous avez des équipes médicales sur place à la fois pour gérer les civils, et vous avez des équipes spécifiques aux pompiers pour gérer les pompiers, en espérant que rien ne leur arrive d'ailleurs. Alors ça c'est pour sur place, mais on imagine aussi que les hôpitaux de la région sont sur le qui-vive. On imagine que tout est prêt pour accueillir ces éventuels brûlés ou en tout cas victimes de traumatisme. Dans ce genre de situation justement, généralement le 15 et le 18, donc